Salut à tous et bienvenue sur Cinémascope spécial Noël. À cette période de l'année, cette ambiance, les guirlandes, les cadeaux sous le sapin, les grandes bouffes et bien sûr ces films de Noël que nous regardons tous en famille. We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. And a very Lights are turned happy down New Year. low. Let it snow, let it snow. Bon, ok, j'ai pas précisé quel genre de famille, hein. Le premier film que je vais vous parler est un court-métrage à la base qui s'appelle Rare Export. On en a fait un film qui s'appelle Père Noël Origine. C'est un film de Jalmari Helander tourné en 2010, une production finlando-franco-suédois-norvégio. Et l'histoire se passe dans le Grand Nord finlandais, où une équipe de chercheurs américains vient de découvrir ce qui pourrait être la tombe du Père Noël et s'apprête à dévoiler à la face du monde la face cachée de ce personnage de légende. We finally found something else than just plain rocks and dirt. This mountain is like a giant icebox. Storing what? We are standing on the biggest burial mound in the world. Tänne on haudattu jotain. Juuso! Oota! Joulupukki on haudattu! Hyvää joulua. Minkälaiset sudet tekee tämmöstä jälkeen? Isot ja vittumaiset. Isä! Syötti on viety! We have Santa Claus. What is that? Where is Mr. Green? Selitä sille, että meillä on täällä pukki myytävänä. Santa is going to find out who is naughty or nice. Rauhallista joulua. Aivan vitun railakasta uutta vuotta. Le second film, il s'agira du film Piège de cristal, tourné en 1988 par John McTiernan avec Bruce Willis et Alan Rickman. C'est l'histoire de John McClane, policier new-yorkais qui rejoint son épouse dans le building où elle travaille à Los Angeles. À peine arrivé, il va tomber sur une douzaine d'hommes surarmés qui ont investi les lieux, dont leur but est de dérober le contenu d'un coffre. John va se mettre en tête de neutraliser les assaillants et de libérer les otages. Petite anecdote sur le film Piège de cristal. À la base, c'était la suite de Commando avec Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a refusé de reprendre le rôle de John Matrix. Le scénario de Piège de cristal devait être un peu plus sombre. Bien sûr, on a casté d'autres acteurs. Il y a eu des acteurs comme Richard Gere, Mel Gibson, Al Pacino, Burt Reynolds. Il y a même eu Don Johnson et Richard Dean Anderson. Il faut savoir que le film a été tourné dans l'immeuble de la 20th Century Fox. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. On passe à la bande-annonce. Le prochain film est un film culte pour moi. Il s'agira du film Le Père Noël est une ordure. Ce film, je le regarde un nombre incalculable de fois durant cette période de l'année. Même ma copine doit péter un câble en ce moment.
Eh Lydie, tu viens regarder le film Le Père Noël est une ordure avec moi, ça fait juste la 20e fois que je le regarde. Lydie ? Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Alors l'histoire se passe le soir de Noël à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié. Des bénévoles vont être perturbés par des personnages marginaux et farfelus qui vont provoquer des catastrophes à la chaîne. Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin. Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan. Le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous Paris. N'approche-moi de tenue. Tu vas revenir à la maison illico, toi. Grosse de cul. Je reviendrai jamais au clavier charonné. Tu m'as préparé la bouffe pour le réveillon. Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléspectateurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Avec moi. Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur. Je devine. C'est idiot, il y a une faute de frappe. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui ai mal lu. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment d'amour tendre. Félix, joyeux Noël, Félix. Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, si je vous dis Anémone. Ah, elle est marrante. Si j'ajoute Christian Clavier. Ah, il est rigolo, lui. Et Gérard Jugnot. Ah, lui. Et Josiane Balasco. Marianne Chazelle. Et Thierry Lhermitte. Et Bruno Moineau. Arrêtez. La preuve est faite. Le nouveau film des bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle. Je vais te tuer. Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire. C'est de la merde. La preuve est faite. Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des bronzos. Non, des bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie. Joyeux Noël, Félix. Petite anecdote de tournage, il faut savoir que Jacques François, qui interprète le pharmacien dans le film, a joué gratuitement, la production ne pouvant lui payer son cachet habituel. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et il devait y avoir un caméo de Guy Marchand. Destinée, inutile de fuir ou de lutter. Mon anecdote préférée, la première scène du film a réellement été tournée sur les grands boulevards de Paris au moment de Noël, et ça sans autorisation des grands magasins. Gérard Jugnot, caché dans une camionnette, sortait quelques instants pour les prises. L'équipe par la suite utilisera un nom de code, les bronzés fêtent Noël. J'ai encore énormément d'anecdotes à vous raconter sur ce film, mais on va s'en arrêter là parce qu'il faudrait une vidéo entière consacrée à ce film. Nous passons au prochain film. Le quatrième film est Saint, réalisé et tourné en 2010 par Dick Maas, réalisateur de L'Ascenseur et Amsterdam Mud. Synopsis. 5 décembre 1492, une bande dirigée par l'ancien évêque Nicolas est décimée par une bande de villageois qui veulent se venger du pillage qu'ils ont subi. Dès lors, toutes les années où la Saint-Nicolas coïncide avec le jour de la pleine lune, la bande revient, Saint-Nicolas à sa tête voor y accomplir meurtre et désolation. Nou, ik zie jullie morgen, tenminste, als jullie er dan nog zijn. Doei. Wat bedoelt ze met als jullie er dan nog zijn? Het is vanavond volle maan. Het komt maar eens in de 32 jaar voor dat volle maan op 5 december valt. Nou, volgens de legende komt Sinterklaas je halen als het volle maan is op 5 december. Kijk, pas je wel op voor wie je vanavond de deur open doet? Voor je het weet is het een slecht heilig man. Ik schrok me dood. Zijn mijn ouders thuis? Hoezo? Nou, kun je me vast een cadeautje geven? Ja. Ik ben bang. Timmy, Sinterklaas bestaat niet. Dat heb ik je al 100 keer uitgelegd.
doen als politie. Wij zijn er om de burgers te beschermen. Verbod op alle Sinterklaasactiviteiten. Iedereen denkt dat hij jarig is, maar hij is gestorven op 5 december. Hij is gruwelijk vermoord en nu komt hij terug om wraak te nemen. Pakjesavond is leuk, maar je krijgt altijd zoveel rommel die je niet nodig hebt. We gaan er allemaal aan! Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Happy Sinterklaasje. Ik had me toch een hele andere Sinterklaasavond voorgesteld. Le prochain film que je vous conseille est Gremlins. Lisiane, t'aurais pas nous dit de m'envoyer après minuit par hasard? C'est ma VHS d'époque, la première édition qui est sortie, avec la cassette à l'intérieur. Le film Les Gremlins a été tourné et réalisé en 1984 par Joe Dante avec Zach Galligan, Phoebe Cates et l'acteur préféré de Joe Dante, Dick Miller. L'histoire des Gremlins est celle de Rand Pelzer qui offre à son fils un étrange animal, un mogwai. L'ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout jamais le nourrir après minuit. Sinon... C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Salut Gizmo. Les mogwai sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit... Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. Ils sont nourris... Produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Où sont-ils? Tous les Gremlins? Eh ho! Eh ho! Gremlins. Petite anecdote sur le film Les Gremlins. Le scénario de base de Chris Columbus devait être plus sombre. Dans le scénario, Gizmo se transformant en chef des Gremlins à la crête blanche, il devait avoir une scène où la mère de Billy se fait décapiter, même le chien bouffé par les Gremlins. Il devait avoir une autre scène où les Gremlins s'attaquant à un McDonald's pour y dévorer les consommateurs et non les burgers. J'espère que ces anecdotes vous a appris quelque chose sur le film Les Gremlins et nous passons au prochain film. Le film suivant sera pour les plus grands fans de Maman j'ai raté l'avion, Rambo, Alien, Predator et Piège de cristal, avec une petite ambiance à la Tim Burton. Ce film est 3615 code Père Noël, un film de René Manzor réalisé en 1990 avec Alain Musy, Brigitte Fossé et Patrick Florsheim. L'histoire du film se passe la nuit du 24 décembre. Le jeune Thomas attend fiévreusement l'arrivée du Père Noël qu'il est bien décidé de capturer. L'homme qui débarque vêtu de son costume rouge est en réalité un psychopathe. Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux passions, les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël.
Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. 3615 Code Père Noël, le film. Après le passage, le nouveau film de René Manzor. Une ou deux petites anecdotes sur le film 3615 Code Père Noël. Le réalisateur René Manzor, de son vrai nom René Lalanne, est le frère de Jean-Félix Lalanne, le compositeur de la musique du film, et il est aussi le frère de Francis Lalanne. Alain Musy, qui interprète le jeune Thomas, de son vrai nom Alain Lalanne, est autre que le fils du réalisateur. Un petit point que je voulais relever sur le film 3615 Code Père Noël. Maman j'ai raté l'avion et 3615 Code Père Noël sont sortis la même année avec plus ou moins le même concept scénaristique, avec quand même quelques différences. Bien sûr, un des films est une comédie familiale, l'autre un film d'horreur, mais je trouve étrange que sur la même année, plus ou moins le même concept de film soit sorti la même année. C'est un petit point que je voulais relever sur ce film et nous passons au prochain film. C'est un film que je vous propose pour le Nouvel An. Ce film me fait beaucoup penser au Père Noël est une ordure par sa caractéristique au niveau des personnages ou certaines situations. Bien sûr, ce n'est pas le même film, mais je pense que c'est un petit hommage au Père Noël est une ordure réalisé pour une nouvelle génération. Ce film que je vous propose est Les Parasites, réalisé en 1999 par Philippe de Chauvron sur un scénario de Philippe de Chauvron et Oula Jabour, avec Oula Jabour, Leonida Belansky et Elie Semoun. L'histoire des parasites est celle d'Oulage. Il est bien décidé. Le soir du réveillon organisé par Brigitte, il la séduira et l'embrassera enfin. Il a tout prévu, car Brigitte a organisé une soirée costumée dans la maison de ses parents. Mais il a tout prévu. Sauf à la fête où une bande de parasites vont tout pourrir son entreprise de séduction. La fête commence dans un lieu! Tu comprends pas que c'est hyper important pour moi cette soirée. Et je veux pas de parasites. Ah bon? Tu vas pas à la fête de Brigitte? Toute petite teuf, hein, à peine 20 personnes, en comptant les parents. Alors comme ça, ma femme a sucé tout un rond au beaune. Elle nous a dit que t'allais à une soirée, il serait gentil d'emmener Patricia avec toi, hein? Impossible. Il y a de la petite bourgeoise blindée, je vais me refaire une santé. Je suis déguisée en Basic Instinct. J'ai pas de culotte. Comment je vais la niquer ce soir? Elle est trop bouillante. Tu pourrais pas me dépanner d'un petit peu de bœuf? Casse-toi. Je suis dans ton képi, j'encule ta femme! Oh, réjouissant. Dans sa gueule, le bœuf! Le premier mec qui passe, je me le tape. Oh Mathias! Attends, il y a un cœur qui bat là. Il y a un être humain là. Ça n'a jamais été ma meuf. C'est pas parce que je lui ai roulé deux pelles, peloter les seins et bouffer la Brigitte! Brigitte! Je suis écœurée, Victor. Écœurée. Un petit film bonus, c'est un film que j'ai regardé il y a quelques jours en arrière, c'est un film de 2020, après c'est pas un chef-d'œuvre, mais je donnerais quand même une note de 5 sur 10, il y avait quand même un questionnement sur l'esprit de Noël, est-ce que les jeunes de maintenant mériteraient les cadeaux, et puis... C'est un film qui m'a plu au niveau de ce côté un peu scénaristique, et ce film est Fat Man. C'est un film réalisé en 2020 par Liam Neeson avec Mel Gibson, Walton Goggins, que je vous conseille de voir quand même. C'est pas un grand film, mais c'est quand même un film qui était quand même agréable à regarder. Si vous aimez Noël et L'arme fatale, c'est un film pour vous. Je sais pas ce que je fais de pas correct.
J'ai perdu mon influence. Peut-être qu'il est temps d'accrocher le manteau. T'as encore ce que ça prend. Oh, les enfants avec une carabine. Ils ont fait 2 trous dans le traîneau, j'ai pris une balle. Il y a un nombre croissant de jeunes qui prennent de mauvaises décisions. Tu viens de commettre une grave erreur, gros tas de merde! Chris, l'armée des États-Unis aimerait faire appel à vos services. Et je comptais pas renouveler l'expérience. Nous avons conclu une entente de 2 mois avec l'armée américaine. Le capitaine Jacobs va vous informer de tous les changements qui s'opéreront dans l'usine. En plus de ces quelques règles, nous allons élever le niveau de sécurité du site. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quel genre de jouets nous fabriquerons, monsieur? Pas des jouets. C'est quoi, au juste? Je veux que tu tues le Père Noël. Quel est le but de votre visite? Je viens en vacances, chasser. Je m'en viens tuer quelque chose. Vos travailleurs ont de sacrés appétits. C'est pour ça que les lutins vivent plus vieux que les humains. Et Chris, lui aussi, il fait pareil? Non, c'est le fait de donner qu'il garde jeune. Je suis venu t'arracher la tête, gros porc! Tu crois que t'es le premier? Tu crois que j'ai eu ce job parce que je suis gros et joyeux? Montre à ces ordures de quoi t'es capable. Oui, madame. Je te ferai des biscuits pour la route. Oh, lui, c'est un air, il lui arrive de mordre. Éclair est bien pire, elle peut vous arracher le paquet d'un coup. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes et à la prochaine. We've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says,